كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous, une fois de plus, chers téléspectateurs, à notre émission spéciale sur le Coran, guide pour l'humanité. Aujourd'hui, nous allons explorer les enseignements et les messages du Saint-Coran qui ont guidé et inspiré des millions de personnes à travers l'humanité, à travers l'histoire. Je me nomme Ibrahim Ouattara et je suis ravi de vous accompagner dans ce voyage spirituel et intellectuel. Alors, pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir Al-Oustaz Al-Hassan Kéré et Al-Oustaz Sayou Traoré, tous missionnaires de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Alors, Al-Oustaz Kéré, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al-Oustaz Traoré, également Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, plongeons-nous dans la profondeur du Saint-Coran et examinons comment ces versets offrent une guidance spirituelle et morale pour l'humanité. Alors, pour ce faire, j'aimerais vous poser une question. Voilà, l'Oustaz Sayou. Alors, en quoi le Coran est un guide complet pour sortir l'humanité, n'est-ce pas, de l'obscurité? Alhamdulillah Rabbil Alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfuk ruha barakatin fi kalamina waj'al af'idata kathirin minan nasi tahwi ilayhi. Alhamdulillah, le Saint-Coran est un guide complet pour sortir l'humanité de l'obscurité. Comme le dit notre cher guide spirituel, le Messie promis, alayhi salam, dont l'avènement a été prédit par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a écrit un livre qui est Tufa Kaysariya. Dans le livre, il a transmis un message à la reine Victoria à son temps. Donc il explique, il a affirmé que le Saint-Coran est rempli de sagesse profonde et supérieure aux évangiles quant à l'établissement de la vertu. Le vrai Dieu peut être connu uniquement que par le Saint-Coran. Ce dernier a également restauré l'unicité de Dieu, oubliée du monde. Encore, sa sainteté, le calife, le Messie promis alayhi salam, était le seul à son époque ayant eu le courage de transmettre le message de l'islam. Le calife de la Jamaat islamique Ahmadiyya en train de confirmer que dans le temps du Messie promis alayhi salam, il était le seul à avoir le courage de transmettre le message de l'islam pour montrer que l'islam ou le Saint-Coran est le seul livre qui est complet au leader du monde entier. Sans hésitation. Même, malgré tout ça, les non-ahmadis, les opposants à la Jamaat, ils dénigrent la Jamaat pour dire que non, nous obéissons aux impérialistes. Malgré tout ça, c'est la seule Jamaat qui dit la vérité, la réalité de l'islam aux impérialistes, comme l'a fait
le fondateur de la communauté islamique ahmadiyya. Donc, Imam Mahdi alayhi salam, le Messie promis, il continue, il explique. Avant l'arrivée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment le monde était. C'est vrai, avant le Saint-Coran, il y a eu la Torah, l'Évangile et les autres livres. Mais avec le temps, la durée des temps, les gens ont oublié le vrai Dieu. Donc, avant l'avènement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le monde était dans la perdition. C'est pourquoi Dieu dit dans le Saint-Coran, chapitre 30, verset 42, Zahra al-fasadu fil barri wal bahar. Le Messie promis, alayhi salam, il explique que le Coran a été révélé quand le monde était plongé dans l'immoralité et le trouble. La corruption est apparue si terre et si mer. Ça veut dire quoi? La corruption est apparue si terre, si mer. Ça a une explication. Comment on appelle le fondateur de la Jamaat a expliqué si terre et si mer. Ça veut dire que la mer, c'est ceux qui ont reçu la révélation avant, ceux qui ont reçu les prophètes. Voilà. Voilà. La corruption est répandue parmi eux. Voilà. Donc maintenant, si terre, ceux qui n'ont pas encore reçu des révélations aussi, ils étaient dans la corruption. Donc le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu guider ces gens-là. Il faut voir, avant son avènement, comment l'Arabie était. Ils étaient plongés dans la perdition, dans l'immoralité, l'idolâtrie, tout ça. Mais quand le saint prophète est venu, en une fraction de seconde, ça veut dire qu'à un temps seulement, il a changé ces peuples-là, qui étaient comme des animaux, mais il les a transformés en êtres humains, qui adoraient les idoles et qui buvaient l'alcool 5 fois par jour, mais il les a transformés, qui prient le bon Dieu, le Dieu unique 5 fois par jour. Donc ça montre que, sincèrement, le Coran est un guide pour l'humanité. Tu ne vas pas trouver un seul prophète qui a amené ces changements dans son peuple, comme le saint prophète a fait, dans un temps record comme ça, radical. Vraiment, tu ne vas pas voir. Donc, c'est le Saint-Coran seul qui peut faire ça. Nous vous disons Jazakumullah, Ahsanul Jaza, cher Oustaz, pour nous avoir éclairé, n'est-ce pas, sur ce point. Alors, nous comprenons à travers vos explications que le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de par le truchement du Saint-Coran, est venu, n'est-ce pas, tirer les populations arabes de cet obscurantisme-là. Alors, ces populations-là qui croupissaient, n'est-ce pas, dans l'idolâtrie, n'est-ce pas, pour les amener vers Dieu. Donc, vraiment, merci beaucoup une fois de plus. Alors, tournons-nous maintenant vers Al-Oustaz Alassane Kéré. Al-Oustaz, en quoi maintenant le Coran est un miracle sans pareil? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Je vous remercie pour cette question. Tout d'abord, un miracle, il faut définir le miracle. Le miracle, c'est souvent, les gens prennent ça pour des choses que d'autres personnes font, qui sortent de l'ordinaire. Voilà, ou bien ils attribuent ça en tout cas à des forces surnaturelles. D'autres même attribuent ça au divin. Voilà, donc, depuis la nuit des temps, lorsque les messagers de Dieu viennent, les prophètes viennent, il y a un certain groupe, voilà, dont de profanes, souvent qui ne sont pas des partisans de ces prophètes-là, qui veulent croire, mais ils veulent croire rapidement. Et ils demandent à ce que ces prophètes-là fassent des miracles. Voilà, bon, ces miracles-là, donc ces demandes-là aussi peuvent varier. Comme au temps de Jésus-Christ aussi, les gens sont venus à lui plusieurs fois pour demander en tout cas, montre-nous un signe, montre-nous un signe, montre-nous un signe. Donc lui aussi dit non. Pour une génération voilà, pécheresse et méchante comme, voilà, donc comme vous, voilà, demander un miracle, il dit, elle n'aura pas, voilà, que celui de Jonas. Donc il y a eu des prophètes aussi donc, qui sont venus comme ça, les gens ont demandé des miracles, il y a eu des multiplications de nourriture, ils ont en tout cas fait des guérisons, des personnes qui étaient malades, des maladies dites incurables,
Et par le toucher de ces prophètes-là, ces gens-là ont retrouvé la santé. Donc il y a toutes sortes de panoplies de miracles comme ça. Mais le miracle du Saint-Coran, voilà, oui, mais la plupart du temps, des gens font des demandes excessives souvent. Voilà, donc montre-nous un miracle. Même au temps même du Saint-Prophète sallam aussi, le Saint-Coran en parle d'ailleurs dans la sourate Al-Anbiya, où les Mekwa ont fait des demandes extravagantes au Saint-Prophète sallam, que s'il est réellement prophète, qu'il fasse que la terre aride, de la Mecque se transforme en une verdure, que ça devienne des gazons verts, des jardins verts, il y aura en tout cas des fleuves qui coulent un peu partout, et puis vraiment qu'il puisse avoir même une maison en or, un château en or, ou même mieux que ça, s'il pouvait même accéder au ciel. Voilà, effectivement, donc s'il pouvait faire apparaître une échelle comme ça, ou quelque chose comme ça, là à l'aide de cette chose-là, il allait accéder au ciel. Maintenant, au retour maintenant du ciel, il va falloir maintenant qu'il vienne avec un livre aussi, qu'eux puissent lire. Donc, si vraiment, en tout cas, il est capable de faire ces choses-là, donc eux vont réellement croire en sa mission. Alors, le Saint-Prophète sallam, il a donné en tout cas une simple réponse. C'est-à-dire, lui n'est qu'un être humain, mais qui a été envoyé par Dieu. Voilà. Maintenant, le message que le Saint-Prophète sallam a envoyé, c'est le miracle le plus grand de toute l'humanité. Le miracle de multiplication de nourriture, il y a des exemples comme ça, dont beaucoup de prophètes l'ont fait. Mais le miracle, en tant que tel, peut impacter, si vraiment, si après le miracle maintenant, il y a le positif qui est resté pendant des années. Oui. Donc l'impact même de ce miracle-là. Des gens ont mangé, peut-être on a multiplié du pain, et puis les gens ont mangé, et puis voilà, et puis c'est fini. Maintenant, ceux-là qui n'étaient pas là en ce moment, ou bien des gens qui viendront 200 ans après, ça va rien les dire. Alors que le Saint-Coran, c'est le plus grand miracle. Pourquoi? Le Saint-Coran, c'est un livre vivant. C'était là au temps du Saint-Prophète sallam et ses compagnons. Nous, on a toujours ce même Saint-Coran-là. Donc le Saint-Coran, donc moi je le prends comme le miracle qui est sans pareil, qui est sans équivoque, parce que c'est le seul livre qui peut transformer l'être humain. Donc ça tire l'homme de sa condition naturelle, dans l'état naturel même de l'homme, et ça le transforme maintenant à un être moral qui arrive maintenant à se maîtriser. Maintenant, et par la suite maintenant, ça peut faire de lui maintenant un être hautement spirituel. Donc le Saint-Coran est arrivé à faire cela. Donc avant l'arrivée du Saint-Prophète sallam, le frère Sayo dont l'a déjà souligné, la condition des Arabes était vraiment une condition déplorable. Voilà, donc il y avait toutes sortes de vices là-bas. Il n'y avait même pas de moralité encore. Donc quand le Saint-Prophète sallam est venu avec le Saint-Coran, il a transformé ces gens-là en des créatures vraiment en tout cas morales, et en fin de compte en tout cas ces gens-là ont gravi les échelons de la spiritualité. Donc ça c'est le plus grand miracle, c'est le plus grand miracle même qu'un prophète de Dieu l'ait fait. Donc si on prend les autres prophètes de Dieu, c'est pas une comparaison qu'on veut forcément faire, mais à un moment donné de leur vie, face à l'adversité, on a vu que ceux qui étaient avec eux ont pris des décisions un peu discutables. Le compagnon de Moïse, lorsque Moïse a dit à ses compagnons, il dit Allah m'a dit donc que en tout cas il va falloir maintenant que nous entrons dans la terre promise, dans la ville de Canaan. Les gens ont dit à Moïse que non, nous en tout cas on ne va pas bouger du tout, on n'ira nulle part. Il va falloir que toi-même et puis ton Dieu, allez-y faire le combat, et puis nous sommes assis ici. Voilà. Maintenant, au temps du Christ aussi, lorsque les gens sont venus arrêter Jésus-Christ, il avait 12 compagnons, il y a un qui l'a vendu. Donc maintenant, s'il restait 11, maintenant ces 11-là ont pris la fuite. Donc le Saint-Prophète sallam, lors de la bataille de Uhud, qu'est-ce que les compagnons ont dit? Il dit au Saint-Prophète sallam, l'ennemi ne va jamais mettre la main sur toi tant que nous serons vivants. Donc, il dit vraiment en tout cas, tant que nous sommes vivants, les ennemis ne vont même pas pouvoir vous atteindre.
Maintenant, si vous ordonnez en tout cas tout ce que vous voulez que voilà, donc nous le faisons, donc on va le faire. Même si tu nous dis même de nous jeter même du haut d'une colline, on ne va pas hésiter à le faire. Alors que si on voit la condition de ces personnes-là auparavant, ce n'était pas comme ça. Donc arriver à transformer un être humain de cette manière-là, donc ça c'est le plus grand miracle. Le Seigneur Salam, il a reçu le Saint-Coran comme c'est ça. Le Messie premier Salam a dit dans son livre Kishtunu, il dit sous le firmament, il n'y a pas un livre qui est similaire au Saint-Coran. Il dit le Saint-Coran, c'est ce livre-là, en espace d'un petit bout de temps, qui peut transformer l'homme. Donc, il peut prendre le sauvage et le transformer en tout cas en un être spirituel. Donc il n'y a aucun livre qui peut faire ça. Donc il n'y a aucun miracle aussi qu'on peut qualifier d'aussi merveilleux et d'aussi grand que le miracle même du Saint-Coran. Jazakumullah Ahsanul Jaza à l'Oustaz Kéré. Alors nous comprenons à travers vos explications que le Saint-Coran est un miracle sans pareil. Ok, vraiment, une fois de plus, merci. Alors maintenant, allons-y encore vers l'Oustaz Traoré. L'Oustaz, très rapidement, pour parler du parachèvement, n'est-ce pas, de la foi par le livre parfait qu'est le Saint-Coran. Alhamdulillah, le Messie promis, alayhi salam, a expliqué le verset suivant du Saint-Coran. Sur le parachèvement de la foi par le livre parfait, qui est le Saint-Coran. Il a cité le verset, le chapitre 2, verset 3. Zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ceci est le livre parfait dans lequel il n'y a pas de doute, c'est une direction pour les gens pieux. Donc si nous voyons, il y a une direction pour les gens pieux, ça veut dire muttaqi. Muttaqi, c'est quelqu'un de sincère. Ça ne veut pas forcément dire que tu sois un musulman pour être muttaqi d'abord. Si un exemple, Abakar Siddiq, radiallahu anhu, il était un muttaqi. Pourquoi il était un muttaqi avant d'être un musulman? Il était sincère. C'est quelqu'un qui cherchait la vérité, il aimait la vérité. C'est pourquoi quand il a entendu le message de l'islam, immédiatement il a accepté, puisqu'il avait taqwa dans son cœur, la crainte de Dieu. C'est pourquoi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que lui n'a pas appelé quelqu'un à l'islam, qui a accepté sans hésitation, si ce n'est pas Abakar Siddiq radiallahu anhu. Donc, Mutaki, Zalik al-Kitabu, quand on dit Zalik al-Kitab, c'est ci ou c'est là. Donc, ça peut être lointain ou bien proche, comme notre Oustaz a si bien expliqué. Donc, maintenant, la Raïba fihi, ça ne veut pas dire forcément que les gens ne vont pas douter du Saint-Coran. Mais l'explication du Saint-Coran, à travers les preuves irréfutables, palpables, un homme qui est moutaki, qui cherche la vérité, merci beaucoup, il ne va jamais réfuter, il ne va jamais refuser l'enseignement du Saint-Coran. C'est pourquoi on dit Zalik al-Kitabu la rayba fi, il n'y a point de doute. Donc un moutaki, c'est qui? C'est quelqu'un qui prend des précautions. C'est comme quelqu'un qui marche dans la brousse, dans une brousse épineuse. Oui. Donc, il prend garde. Il faut pas, voilà, beaucoup attention pour ne pas que les branches ou les épines touchent à son habit, pour déchirer son habit. C'est la même chose aussi. Un moutaki doit chercher à connaître la vérité pour ne pas déraper, à s'éloigner des trucs illicites, pour ne pas toujours déraper. Donc, on trouve tout ça. Si vous voulez trouver ça dans un livre pour vous guider, pour atteindre ce niveau de spiritualité, vous devez lire le Saint-Coran. C'est pourquoi Dieu dit encore Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété ma faveur sur vous et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. Chapitre 5, verset 4.
Donc, si on voit, Al-Yawma akmaltu wa atmamtu, c'est deux mots. Akmaltu et atmamtu. Akmaltu, ça veut parler de la quantité. La quantité. Atmamtu veut parler de la qualité. Donc, ça veut dire quoi? La perfection, là, ikmal, c'est complété. Ça montre que vraiment, même dans la qualité, le Saint-Coran est complet. Dans la quantité aussi. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est le seul livre qui est complet, qui est un guide pour l'humanité. Nous vous remercions beaucoup, Al-Oustaz, pour nous avoir éclairé sur cet aspect-là. Donc, nous comprenons, nous retenons effectivement que le Saint-Coran est un livre vraiment parfait sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, nous allons revenir à notre cher Oustaz Alassane Kéré. Alors, très rapidement, là, puisque nous sommes pris par le temps. Alors, comment le Coran peut-il aider dans le processus de guérison spirituelle, l'Oustaz? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dans le Saint-Coran, Allah souvent dit dans la sourate Al-Isra'i, Bani Israël, dans d'autres versions du Saint-Coran, chapitre 17, verset 83, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Il dit, alors donc, nous avons révélé le Saint-Coran qui contient un remède, voilà, qui contient une guérison, en même temps ainsi qu'une miséricorde pour les croyants. Donc déjà, Allah souvent dit ici, il dit le Saint-Coran en tant que tel, c'est un remède, mais c'est quel genre de remède? Donc ça peut jouer les deux rôles. Donc la guérison physique en même temps que la guérison spirituelle. Du temps du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une fois, il y a de ses compagnons qui étaient en déplacement dans un village. Il y a quelqu'un qui a été mordu par un serpent. Donc, ils ont récité la sourate Al-Fatiha et ils ont soufflé là-dessus et puis la douleur s'est estompée. Voilà, donc déjà le Saint-Coran peut guérir. Voilà, donc le Saint-Coran peut guérir physiquement. Mais l'accent même est mis ici, voilà, donc sur le côté spirituel. Voilà, donc tout ce qui peut troubler l'esprit de l'homme. Voilà, donc tout ce qui est en tout cas des zones négatives dans le Saint-Coran, lorsque vraiment on lit le Saint-Coran et on médite sur le contenu du Saint-Coran, ça nous débarrasse de ces imperfections-là. Donc le Saint-Coran est souvent utilisé pour apaiser les cœurs et trouver la paix intérieure. Donc vous trouvez vraiment en tout cas le vrai contentement, la tranquillité du soi, tatmaïn al-qulub. Alors donc le Saint-Coran, vraiment ça aide le cœur à trouver la tranquillité intérieure. Alors, donc le Coran qui récite le Saint-Coran couramment, maintenant qui prie et puis médite sur les enseignements qui sont dans le Saint-Coran, on voit que cela va permettre de renforcer leur foi en Dieu. Et puis petit à petit, donc progressivement, ça va les amener à la guérison spirituelle. Donc ceux-là vraiment qui sont des opposants farouches même à l'islam. Donc voilà, donc souvent quand ces gens-là tombent sur des parties du Saint-Coran, s'ils prennent le temps de lire des parties du Saint-Coran, ça agit immédiatement sur certains d'entre eux. Donc on va citer le cas de Sayyidina Omar. Alors, donc lui, avant sa conversion, il était un ennemi juré même du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est sorti un matin, alors donc il a dégainé son sabre et il dit va aller tuer le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est arrivé, alors donc lorsqu'il partait, il y a un de ses amis qui lui a dit que non, ta propre soeur et ton beau-frère aussi sont des musulmans. Alors Sayyidina Omar dit ok, donc ceci étant, je vais aller en tout cas mettre de l'ordre dans ma propre maison d'abord, avant d'aller maintenant finir avec le prophète. Donc il allait maintenant donc chez sa soeur. Là maintenant il y avait quelqu'un qui était en train de lire le Saint-Coran. Donc lorsque Sayyidina Omar a entendu les mots du Saint-Coran, les versets du Saint-Coran, il n'a pas pu tenir. Il a commencé à trembler sur sa base. Et vraiment, en tout cas, le sabre est devenu lourd dans sa main et s'est quitté tombé. Et ainsi de suite, donc Sayyidina Omar, il a été soigné par le Saint. Dans le Saint-Coran qu'il a entendu, les versets du Saint-Coran lui ont pénétré, et donc
dans son fond intérieur, donc pour laver cette maladie-là qui était la mécréance. Donc, dans le Saint-Coran, en tout cas, traite efficacement cette maladie-là. Donc, le Messie premier, alayhi salam, il déclare, il dit que le Saint-Coran est une source de guérison spirituelle. Il dit, c'est un livre plein de sagesse qui met en exergue l'accord entre les principes de la médecine spirituelle et la religion, et la médecine physique aussi. Voilà, donc il y a beaucoup d'éléments en tout cas qui prouvent que le Saint-Coran c'est un remède spirituel. Jazakumullah. Ahsanul Jaza à l'oustaz Al-Hassan Kéré. Alors, comme nous sommes pris par le temps, alors pour terminer, il y a une autre question, comme on est pris par le temps, voilà, que nous allons rapidement poser à notre cher oustaz Sayo Traoré. Alors, oustaz, quelle est la philosophie des récits historiques et prophéties du Coran? Très rapidement. Alhamdulillah, comme on est pris par le temps, je vais côté les explications du Messie promis, alayhi salam. Il dit le Messie promis, alayhi salam, explique que les histoires évoquées dans le Saint-Coran sont en fait des prophéties. Il déclare encore, bien que le Saint-Coran rapporte des récits, il s'agit en effet de prédictions présentées sous forme d'histoire. Certainement, la Torah les confine à des simples contes. Mais le Saint-Coran a déclaré que chaque récit était une prophétie en faveur du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour l'islam. Je vais vous donner un exemple. Ça veut dire, le Messie promis dit les histoires citées dans le Saint-Coran sont des prophéties. C'est clair. Par exemple, dans Surat Yusuf, vous voyez l'histoire de Yusuf. Il y a des non-musulmans même qui se moquent de l'histoire. Ils disent pourquoi tout ça là dans le Saint-Coran. Mais vous allez voir qu'il y a une sagesse derrière cela. Donc ces prophéties-là parlent du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yusuf a vécu l'animosité de ses frères, tout ça. Il a quitté sa terre natale. Ils l'ont mis dans un puits. Il est sorti et il a immigré. Il est revenu encore en triomphant. Même chose. Dieu était en train de parler de l'immigration du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque en Médine et il va revenir encore triompher sur ses ennemis. Même chose, quand Yusuf a triomphé sur ses ennemis, il a dit quoi? La tasriba alaykum. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, voilà, sur vous, je vous pardonne. Même quand le Saint-Prophète est revenu de l'immigration, il est revenu à la Mecque, ses ennemis, il a dit quoi? Il dit, je vous laisse, je ne vais même pas répliquer. Donc c'est même chose, ça veut dire que Dieu est en train de prédire quelque chose à travers l'histoire du prophète Yusuf. Donc c'est même chose, le Messie premier a expliqué. Les histoires dans le Saint-Coran, c'est des prophéties pour le Saint-Prophète et l'islam. Jazakumullah, Ahsanul Jaza, à l'oustaz Sayo Traoré. Nous comprenons à travers votre explication que les histoires, n'est-ce pas, évoquées dans le Saint-Coran sont des prophéties. Alors nous vous remercions beaucoup pour nous avoir élucidé, n'est-ce pas, sur ces aspects-là, ces points-là. Alors, merci beaucoup, encore une fois de plus, merci. Alors, nous vous disons à tous merci, à l'oustaz Traoré et à l'oustaz Kéré pour avoir accepté notre invitation. Nous espérons vous rencontrer pour d'autres émissions les fois prochaines. Alors, chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous étions en compagnie de l'oustaz Al-Hassan Kéré et l'oustaz Sayo Traoré, tous missionnaires de la Jamaat islamique Ahmadiyya, qui nous ont beaucoup édifiés sur les profondeurs du Saint-Coran. Alors, nous sommes donc à la fin de notre émission et c'est avec un réel plaisir que je vous l'ai présenté. Alors, merci beaucoup pour votre fidélité et au plaisir de vous rencontrer les prochaines fois pour d'autres émissions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد